Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce flash d'information. Les personnes en situation de handicap revendiquent leur droit au travail, à l'intégration de la fonction publique notamment. La Fédération des associations pour la promotion des personnes en situation de handicap a décidé de faire de l'insertion socio-professionnelle de ses membres sa priorité. Un plaidoyer a été fait ce matin lors de la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Le récit de Georgette Ido Fofana. Yaya Sako, la trentaine révolue, vit avec un handicap depuis des années. Un handicap dû à une maladie qu'il a contractée pendant son enfance. Je ne suis pas né avec. C'est une maladie qui m'a pris. Bon, les parents ont essayé de faire tout, mais ça n'a pas pu aboutir. Moi, seulement dans le nom, mon handicap, bon, je ne l'ai pas mis dans la tête, quoi. Voilà, un homme avec un handicap, il faut prendre du travail, il faut mendier, quoi. Comme lui, elles sont nombreuses, ces personnes qui vivent la même situation. C'est quand j'avais 5 ans que j'étais malade, on m'a fait une piqûre. On dit, la piqûre là, j'ai oublié le nom. Donc, c'est dans ça que je suis restée dans ce monde. J'ai fait un peu d'activité, m'occuper de mes enfants. C'est mes parents qui m'ont raconté. On m'a dit que je ne suis pas né comme ça, que c'est une maladie à l'enfance. Ils sont allés à moi à l'hôpital et puis bon, après... Je ne pouvais plus marcher et puis bon, je me suis retrouvé comme ça. Oui. On est handicapé, bon, on voit que la vie c'est ça aussi. Tout le monde ne peut pas être bien portant, peut-être c'est Dieu qui l'a voulu. Et puis bon, on ne peut pas s'arrêter là-dessus, il faut avancer quoi. Réunis au Palais de la Culture de Treichville ce lundi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des personnes en situation de handicap, les handicapés plaident pour une insertion socio-professionnelle. Le combat que nous menons, c'est le combat grosso modo de la protection et de la promotion des personnes handicapées. Mais il s'agit surtout en mettant l'accent sur la célébration de la Journée internationale qui devait se tenir normalement le 3 décembre dernier. Mais nous avons insisté. Et nous avons plaidé, et Dieu merci, le gouvernement a fait droit à notre requête. Et aujourd'hui, on a pu la célébrer 4 avril 2022. C'est justement pour sensibiliser. En réalité, il s'agit pour nous de pouvoir créer ce que nous appelons une conscience nationale communautaire en faveur des personnes handicapées. La personne handicapée au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est le thème de la 29e édition. Occasion pour le gouvernement de revenir sur les actions déjà entreprises. Des efforts sont faits pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap et réaffirmer leurs droits dans la société. C'est pourquoi la question du handicap est prise en compte dans le programme Côte d'Ivoire solidaire, dont le pilier 4 s'articule autour du renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale. Cette 29e édition est donc le témoignage éloquent d'un autre regard que la société tout entière porte et doit porter sur les personnes en situation de handicap. En effet, la plupart des obstacles auxquels font face les personnes handicapées concernent l'accès aux infrastructures publiques, à l'éducation, à l'information, à l'emploi et à la santé. Instituée par les Nations Unies en 1992, la Journée internationale des personnes en situation de handicap est célébrée tous les 3 décembre, une journée pour favoriser l'intégration et l'insertion des personnes invalides. La Confédération africaine de football a désormais un bureau à Abidjan, le tout nouveau siège de l'instance continentale du football, situé à la Riviera Bonouma, dans la commune de Cocody, a été inauguré ce matin par le président de la Confédération, le Sud-Africain Patrice Motsepe. C'était en présence du ministre ivoirien en charge des sports, du président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et de notre reporter Aude Alegbe. Son point dans nos prochaines éditions. La nouvelle alimente les débats en République démocratique du Congo. Les prêtres catholiques ayant des enfants sont appelés à abandonner la soutane et à aller s'occuper de leur progéniture. La décision de la CENCO, la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, est contenue dans un document de 19 pages signé par les évêques des 47 diocèses de la RDC. Ils estiment, entre autres, que les parents ont des droits et devoirs vis-à-vis de leurs enfants et que la charge de père de famille est incompatible avec le ministère et la vie sacerdotale, un régime catholique romain.
Et puis pour finir, au Rwanda, la peine de 25 ans de prison contre Paul Rusesabagina vient d'être confirmée en appel. Le héros du film Hôtel Rwanda avait été condamné, souvenez-vous, à 25 ans de prison en septembre pour terrorisme, accusé d'avoir fondé et appartenu au FLN, ce groupe de libération nationale, ce groupe armé contre lequel pèsent des accusations d'attaque meurtrière au Rwanda. C'est la fin de ce Flash Info. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition.